Salut à tous! Après avoir étudié le profil d'Emoni Bates, nous avons décidé de nous pencher sur un autre lycéen qui fait énormément parler de lui, LeBron Raymond James Jr., oui, le fils du King, que nous allons désormais appeler Bronny, vu que tout le monde, même son père, le surnomme de la sorte. Ce qui est intéressant concernant le gamin, c'est qu'à son propos, on peut lire tout et son contraire. Certains affirment qu'il sera une future star de la Grande Ligue, alors que d'autres sont persuadés qu'il n'est même pas un vrai joueur de basket, qu'il ne doit le buzz qui existe autour de lui que grâce à son père. Il est vrai que Marcus Jordan et Jeffrey Jordan, dont beaucoup parlaient durant leur adolescence, n'ont jamais suivi les pas de leur père. Bronny est-il de la même trempe que les descendants du numéro 23 des Bulls? C'est bien à cela que nous allons essayer de répondre aujourd'hui, en évoquant son parcours, son jeu, mais aussi son futur à court, moyen et même long terme. Alors pour commencer, il faut savoir que Bronny est né en octobre 2004, alors que son père LeBron n'avait même pas 20 ans. L'écart d'âge entre le paternel et le fiston est donc plutôt faible, et nous y reviendrons plus tard, cela pourrait avoir une importance pour la suite. Bronny est l'aîné d'une fratrie de 3, vu qu'il a également un petit frère Bryce et une petite sœur Zuri, dont nous parlerons peut-être un jour. Mais pour le moment, alors qu'il n'a que 16 ans, c'est sur Bronny que nous voulons nous pencher. Très jeune et doté d'un patrimoine génétique plus qu'intéressant, il s'est mis à pratiquer tous les sports possibles. Mais quand il est arrivé à l'adolescence, ses parents, notamment sa mère Savannah, lui ont interdit de poursuivre la pratique du hockey sur glace ou du foot US, beaucoup trop dangereux selon eux. Évidemment, parmi les sports majeurs, il ne reste plus que le baseball, mais surtout le basket, voie assez logiquement empruntée par Bronny. Dès ses 13 ans d'ailleurs, les projecteurs sont braqués sur lui lorsqu'il mène son équipe des collégiens des Blue Chips vers le titre national de l'USBA, aux côtés de son jeune frère Bryce, alors âgé seulement de 11 ans. L'aîné a un rôle majeur et termine le tournoi comme meilleur marqueur mais aussi meilleur passeur de sa team. Les mauvaises langues diront ce qu'elles veulent, mais les bases sont déjà posées. Puis, ne pensez pas que cette victoire est due au hasard ou un cas isolé. Dès l'âge de 9 ans, Bronny a évolué avec le maillot de diverses jeunes équipes, notamment à Miami et Los Angeles, tout en remportant un nombre de tournois incalculable. C'est ainsi qu'en février 2019, il est sélectionné pour jouer dans le célèbre Nike Elite Youth Basketball League, malgré le fait qu'il est plus jeune que la plupart de ses adversaires. C'est à partir de ce moment-là qu'il a pu se confronter à des lycéens talentueux, tout en étant observé par les scouts sous toutes les coutures. Plutôt en réussite dans la compétition, Bronny décide alors de rejoindre le célèbre lycée de Sierra Canyon en Californie. Il y retrouve un certain Zaire Wade, le fils de Dwayne, qui lui était senior. Puis il était rejoint aussi par les recrues 5 étoiles bien connus que sont Brandon Boston Jr. et Zaire Williams. Notons que parmi tous ces gros noms, Bronny, qui alors entrait dans sa saison freshman de lycéen, était le plus jeune. Quoi qu'il en soit, l'équipe du lycée, vous vous en doutez, faisait énormément parler en présentant sans aucun doute possible le meilleur effectif du pays. Tout le monde voit l'équipe jouer et à chaque fois que des places étaient mises en vente, elle disparaissait en moins d'une heure. Sierra Canyon se met alors à jouer dans les salles de plus en plus grandes et même dans des salles NBA afin de pouvoir accueillir tout le public. À Minneapolis, on était supposé jouer dans le gymnase d'un lycée qui pouvait accueillir environ 1500 personnes, mais il était clair que ce ne serait pas suffisant pour combler les demandes, donc ils ont déplacé le match dans la salle des Minnesota Timberwolves avec 17 000 places. Elles ont toutes été vendues en 2 jours. Bien sûr, le lycée était déjà très réputé au niveau national avant même l'arrivée de Bronny. Niveau basket, il a vu passer de gros noms comme les fils de Scottie Pippen, de Kenyon Martin ou encore le neveu de Derek Fisher, mais ce n'est pas tout. Kylie et Kendall Jenner sont aussi passés par l'établissement scolaire, financé en partie par des immenses stars comme Stevie Wonder ou Will Smith. Les installations, aussi bien scolaires que sportives, sont toutes neuves, ultra modernes et super bien entretenues. En plus des terrains méga classe existant pour chaque sport, une salle de e-sport à la pointe de la technologie vient même de faire son apparition. Les profs et les coachs recrutés appartiennent tous à l'élite et surtout, ils sont en nombre. Pour le basket, en plus de head coach, il y a pas moins de 6 assistants. Pour des lycéens, c'est juste ouf. Une personne s'occupe de l'attaque, une de la défense, une des actions sur remise en jeu. Nos joueurs ont tous du scouting à faire pour superviser les autres équipes, connaître les détails sur chaque adversaire. Ils reçoivent constamment des compilations vidéo et des rapports écrits. Plus globalement, le campus, avec vue sur les montagnes, est juste phénoménal. L'art, sous toutes ses formes, a une place primordiale dans les enseignements. Des journées médias pour apprendre à gérer les différentes sollicitations sont même fréquemment organisées. L'objectif est clair, apporter à tout le monde, notamment les jeunes sportifs, une formation la plus riche et la plus complète possible en cas d'échec. C'est l'élite, on vous dit. Et vous imaginez bien que sans bourse, à un prix de 40 000 $ annuels pour un lycéen, tout le monde ne peut pas accéder à cet établissement qui accueille les enfants à partir de l'école maternelle. En gros, si vous voulez que votre progéniture fasse le parcours complet de 15 ans dans cet établissement scolaire, il vous faudra débourser pas moins de 500 000 $. Autant commencer à mettre tout de suite de côté. Assez logiquement, beaucoup d'enfants de riches personnalités de Los Angeles passent par Sierra Canyon, et autant dire que là-bas, la fame, on connaît. Mais soyons clairs, la présence de Bronny sur les bancs du lycée a définitivement tout fait exploser. On avait gagné le titre d'État lors des 2 saisons précédentes, on était une des meilleures équipes du pays, et beaucoup de gens venaient à nos matchs. Mais même avec tout ça, je n'étais pas préparé à ce qui allait se passer. Un docu-série, produit par LeBron James et Maverick Carter, est même sorti récemment sur Amazon Prime, Top Class. Il raconte la saison 2019-2020
2020 de la team du lycée dans les moindres détails. C'est assez fou, et ne croyez pas que l'hype n'a duré qu'une seule saison. Actuellement, dans l'effectif, vous pouvez retrouver Shai Odom ou encore Amari Bailey, deux des plus grands espoirs de leur classe d'âge, mais aussi Harold Liu, un joueur chinois qui mesure déjà plus de 2,20 m. Alors, dans cette ambiance et au milieu de tous ces joueurs si prometteurs, pas simple d'avoir du temps de jeu pour le jeune Bronny, qui pour ses grands débuts en 2019 sort du banc. Cela ne l'empêche pas de signer 10 points, avant même d'en marquer 15 lors de son 3e match. Cerise sur le gâteau, lors de cette rencontre, il rentre un lay-up ultra clutch et est élu MVP du match dans la victoire face au lycée de St. Vincent St. Mary. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. Il s'agissait de l'établissement scolaire de son père. Et oui, autant bien faire les choses. Bon, malheureusement, toute la saison ne s'est pas déroulée sur ce rythme. En 34 matchs, Bronny a tourné à 4 points par match seulement pour un temps de jeu moyen de 17 minutes. Et jamais il n'a dépassé les 17 unités. Vous allez me dire, c'est très faible, et vous n'avez pas tort. Mais relativisons un peu. Comment espérer faire mieux dans la meilleure équipe du pays lorsque l'on rend presque 4 ans à certains de ses adversaires ou coéquipiers? Dans ces conditions, finalement, avoir 15 minutes de temps de jeu, c'est en fait plutôt lourd. Amari Bailey, qui lui aussi a connu des difficultés, parle de la situation qu'il connaît dans l'équipe de son lycée. Je ne veux pas jouer pour un coach qui me laisserait faire ce que je veux, quand je le veux. Jouer avec des joueurs aussi bons que vous, voire meilleurs, est toujours positif. Dans un tel cadre, chaque entraînement est très compétitif. On entend souvent cette histoire avec les joueurs sélectionnés en NBA. Tel joueur était un gros espoir, il a joué pour un lycée où il était la grosse star et où il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais quand il arrive à l'université ou chez les pros, il a du mal à poursuivre son développement car il est entouré de joueurs qui ont déjà prouvé des choses. Ce qu'on vit ici nous habitue à ça. Depuis que j'ai posé le pied sur le campus, j'ai beaucoup grandi, plus vite que je ne l'aurais fait ailleurs. Cette école te prépare pour le niveau supérieur sur le plan du basket, des cours et de nombreux aspects de la vie. Vous comprenez pourquoi, au final, ce n'est pas grave du tout si Bronny, pour sa toute première saison, ne jouait que 15 minutes par match. Ceci dit, cela ne l'empêchait pas, cette année, pour sa saison sophomore, d'être très attendu. Brandon Boston Jr. et Zaire Williams sont tous les deux partis vers la fac, tandis que Zaire Wade, lui, a disparu des radars. Il n'avait pas de temps de jeu et a donc décidé de quitter le lycée. Placé en tant que combo guard, qui du haut de 1m91 alterne entre les postes 1 et 2, le fils du King s'apprêtait à voir ses responsabilités exploser. Mais malheureusement, l'occasion fut manquée. Il y a quelques semaines, le gamin s'est déchiré le ménisque et est passé sur le billard. Cela dit, il peut se consoler. Même si cette mésaventure l'empêche de s'entraîner et de se préparer dans les meilleures conditions possibles, il n'aurait de toute façon pas pu jouer en compétition, vu qu'à raison du virus, la campagne 2020-21 de high school n'a toujours pas commencé en Californie. Nous verrons donc au moment où potentiellement ça reprendra, si Bronny est en état de jouer. Mais pour l'instant, cela apparaît encore comme peu probable. Ce qui est certain en tout cas, c'est que tous les faits et gestes de Bronny sont ultra scrutés. Encore plus que pour n'importe quel lycéen. En même temps, quand dès vos 10 ans, vous recevez des offres de différentes facs rien que pour votre nom de famille et qu'à 15, vous jouez dans des salles de 15 000 places totalement pleines et que vous avez plus de 5 millions d'abonnés sur Instagram, il est difficile de se cacher. Surtout que le King n'est jamais avare quand il s'agit de montrer des images de ses enfants desquels il est vraiment très fier. Sauf que forcément, chez tout adolescent, il faut que jeunesse se passe et certains dérapages sont finalement monnaie courante. Et quand t'es le fils du King et que sur les réseaux tu te filmes en train d'insulter ton ex-petit ami ou de fumer un joint, ça ne passe pas en termes d'image. Les images ont très rapidement fait le tour de la planète et leur importance a été démultipliée. Alors qu'en soi, il n'y a finalement rien de dramatique pour un adolescent, même s'il faut préciser que c'est loin d'être malin. Beaucoup ont dépassé les bornes. Pour certains, cela représentait les preuves que Bronny n'avait pas de mental, qu'il s'en foutait du basket et ne ferait jamais carrière à haut niveau. Il y a peut-être du vrai là-dedans, mais quand même, avouons que les preuves et les éléments d'analyse sont légers. Voilà pourquoi nous, pour nous faire une idée, nous avons préféré parler de son jeu. Comme nous l'évoquions plus tôt, Bronny est un arrière, utilisé au poste 20 ou au poste 2. Plus petit que son père au même âge, il n'a à 16 ans peut-être pas fini sa croissance. Ce qu'il faut noter cependant, c'est que malgré d'excellentes qualités athlétiques pour un arrière, cela ne suffit pas pour le moment pour être utilisé au poste 3 et encore plus face à plus vieux que lui. Si le côté ultra tanké représente une des facettes signatures du King, Bronny, au moins pour l'instant, n'est pas au même point sur le côté char d'assaut. Ceci dit, cela n'empêche pas les pères et son fils de posséder un grand nombre de similitudes sur le terrain. Le premier aspect flagrant concerne le QI basket et la vision du jeu. Bronny n'est pas du tout un pur scoreur comme on peut parfois l'entendre, au contraire, il est un facilitateur qui prend énormément de plaisir à impliquer ses coéquipiers. C'est d'autant plus important au poste auquel il joue. Bronny a joué de gros matchs et manifesté la même affinité pour la distribution à ses coéquipiers. Contre St. Vincent St. Mary, le lycée de son père, Bronny a fait une des meilleures passes que j'ai vues cette saison, un alley-oop pour BJ Boston du milieu de terrain. Une passe parfaitement délivrée, dans le bon timing et juste sur la cible. Ce qui impressionne aussi, c'est le calme dont le gamin peut faire preuve. Encore une fois, même s'il est un des plus jeunes sur le parquet, il fait partie des plus matures dans son jeu. Il est un meneur patient qui, bien sûr, peut envoyer des passes laser, mais qui surtout ne précipitera rien si ça ne va pas dans le sens du jeu. Ça, c'est une qualité rare chez un adolescent.
Ce qui est fort respectable d'ailleurs, c'est que malgré son nom et son passif, jamais il n'a cherché à s'imposer parmi les autres joueurs plus expérimentés de son équipe. Au contraire, il leur a donné la balle, les a mis dans de bonnes positions et les a fait briller. C'est très intéressant. Cela montre qu'il est capable de faire beaucoup de choses différentes, car à chaque fois que l'on a vu jouer Bronny dans sa catégorie d'âge, il était bien plus agressif vers le cercle, notamment grâce à sa vitesse et à son jump. Il dispose également d'un certain toucher qui lui permet d'envoyer quelques flotteurs fort efficaces. Bronny au collège a déjà prouvé plusieurs fois qu'il pouvait s'affirmer comme un leader et un scoreur, mais pour l'instant à Sierra Canyon, au vu de son âge, il respecte la hiérarchie et c'est tout à son honneur. Physiquement, on l'a déjà dit, Bronny n'est pas aussi costaud que son paternel au même âge. En même temps, avec LeBron, on parle d'un freak de la nature. Cependant, le gamin n'a pas fini de se développer. Plus les années passent et plus il devient athlétique, et cela apporte un vrai plus à une envergure très correcte pour sa taille. Peut-être que du point de vue de la puissance, il ne sera jamais un monstre comme son père, mais Bronny est largement dans la moyenne et son épaisseur n'est à ce jour absolument pas inquiétante, au contraire même. Pour être complet, précisons qu'à cet âge-là, tous les ados connaissent des changements physiques parfois impressionnants. Bronny est en plein dedans et se développe de façon extraordinairement rapide. On voit bien que la génétique a clairement à voir là-dedans. Les chiens ne font pas des chats comme on dit. Et ça nous amène clairement à être optimiste. Ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que même s'il n'est pas un shooter pur, Bronny dans ce domaine présente plus de qualité que son père au même âge. Sa précision et son range sont plutôt prometteurs, quand LeBron, lui, a mis des années avant de se développer un vrai tir. Si Bronny continue son boulot en ce sens, cela ne pourra être que plus létal. Cela lui ouvrira le chemin du cercle et lui permettra de pénétrer bien plus facilement, lui qui a déjà des qualités dans le domaine, même si sa finition est très perfectible. À lui du coup, de continuer de faire des progrès sur son tir, tout comme sur son dribble. Quand en tant que meneur, il subit la pression de ses adversaires, il peut avoir tendance à perdre la balle. Donc ce qui est sûr, c'est qu'il doit taffer son handle s'il veut évoluer au poste 1. Le prochain niveau de développement pour lui sera de montrer qu'il est à l'aise et confiant sur ses deux mains, qu'il peut jouer plus bas sur ses appuis et changer de vitesse et de direction. Pour résumer, en ce moment, Bronny est à un tournant. Scoreur toute sa vie, il apprend à devenir un peu plus un playmaker, un chef d'orchestre. Dans cet effectif de Sierra Canyon, c'est la progression logique et même si évidemment tout ne peut pas venir en un seul claquement de doigts, le gamin a déjà des qualités. Il est un très bon passeur, doté d'une excellente lecture du jeu et ça ne lui fera que du bien de se développer encore en tant que meneur pour ajouter de nouvelles cordes à son arc. La chose très importante qu'il faut noter aussi, c'est que, vous l'avez compris, Bronny, depuis sa plus tendre enfance, est sous les feux des projecteurs. Il subit une pression constante et doit faire face aux critiques, aux trolls ou aux haters. Plusieurs fois, des matchs auxquels il a participé durent être arrêtés ou annulés pour des raisons diverses, comme des jets de projectiles sur lui ou insultes envers son père, présent dans la salle, par un fan hardcore de Michael Jordan. Ne le cachons pas, pour un ado, la situation doit être compliquée à vivre. Pourtant, il paraît bien géré, reste serein et ne répond jamais aux provocations. Encore une fois, cela fait preuve d'une vraie maturité qui contraste avec ses vidéos publiées sur Instagram. Son père, de toute façon, fait son maximum pour le protéger de ce qui peut être dit de mauvais à son propos. Je tiens à ce qu'il ne regarde pas les commentaires à son sujet sur les réseaux sociaux, c'est la chose la plus intelligente qu'il a à faire. Au final, oui. Malgré tout ce que l'on peut entendre, ce petit semble avoir la tête sur les épaules, mais en plus, il est bien entouré. Avec un père comme LeBron, très présent pour ses enfants, il est de toute façon difficile d'avoir un meilleur modèle. Surtout qu'en plus de ça, le quadruple MVP utilise ses relations pour l'encadrer. Récemment, le King a fait appel à Gilberto Arenas pour le conseiller, notamment au niveau du dribble. De ce qu'il a vu, l'agent 0 s'est montré très rassurant. Voici le rapport qu'il a fait au quadruple champion NBA. C'est ton clone, pas besoin de t'inquiéter. Quand je le regarde, tu étais probablement plus grand, tu avais la même vitesse, mais il saute probablement plus haut. Le passing est le même, le QI basket est probablement le même, mais il shoot mieux, et quoi qu'on en pense, il dribble mieux. Au vu de sa structure osseuse, il va faire entre 2m03 et 2m06, avec une détente d'environ 1m10. Quand il va prendre ça au sérieux, ce sera effrayant. Il est là peut-être le souci. Bronny ne prend-il pas assez le basket au sérieux ? Tout a été tellement facile pour lui jusque-là qu'il n'a jamais vraiment eu à bosser de façon acharnée. LeBron, lui, est béni par la génétique, c'est sûr, mais depuis son plus jeune âge, il est réputé pour son éthique de travail sans faille. Alors avec tout ça, de vraies questions se posent. Évidemment, soyons lucides, il n'y a que très peu de chances que Bronny connaisse la même carrière que son paternel, mais peut-il néanmoins se construire un avenir en NBA ? À ce sujet, nous n'allons pas mâcher nos mots, oui. Classé 24e en début de saison au niveau national parmi les prospects de la classe 2023 par ESPN, le meneur, à raison de sa blessure, est désormais sorti du top 25. Ceci dit, au vu de la situation, il apparaît que dans ce genre de ranking, il ne peut que grimper. Jusque-là, au vu du niveau de son lycée, son temps de jeu était faible comme on l'a dit, et ses responsabilités limitées. Mais plus le temps passera et plus son rôle grandira, ce qui est logique. Au vu de ce que Bronny montre dans ses qualités à l'heure actuelle, il n'y a que peu de raisons de penser que ses progrès ne seront pas fantastiques. La base est bel et bien présente, les fondamentaux il les a, les qualités athlétiques aussi, et son évolution physique s'annonce incroyable. Faut juste être sûr qu'il se mette à bosser quoi. Et ça, on ne pourra pas le faire à sa place.
Le truc c'est que même sans taffer comme un ouf, il semble déjà capable de percer, alors vous imaginez en travaillant? Puis ne pensez pas qu'il se laisse totalement aller aussi, ce serait étonnant. Quoi qu'il en soit, on peut imaginer que LeBron le boostera en ce sens, mais maintenant, à voir ce que veut Bronny pour la suite de sa vie. Et vu que le projet de devenir une star NBA semble le tenter, il n'y a pas vraiment de raison qui pourrait permettre de penser qu'il ne finisse pas par s'y mettre sérieusement. Avoir choisi Sierra Canyon déjà est la preuve qu'il ne se contente pas de la facilité, c'est déjà bon signe. Puis au vu des installations et des entraîneurs qu'il y a là-bas, il devient désormais impossible de penser qu'il ne fasse pas au moins le minimum. D'ailleurs, les universités ne s'y trompent pas. Si celles qui avaient contacté Bronny ne l'avaient fait qu'en raison de son nom, on pourrait imaginer que celles qui le font désormais maîtrisent tous les tenants et les aboutissants. Et là-dessus, croyez-nous, des propositions, il en a reçu le rejeton du King. Parmi elles, il n'en a gardé que 5. Kansas, Duke, Kentucky, UCLA et North Carolina. Ça va, y a pire. Il s'agit tout bonnement de 5 des programmes universitaires les plus réputés du pays. Connaissant le sérieux des formateurs des facs, s'ils ont contacté Bronny, ce n'est pas que pour son nom, c'est aussi parce que tous, sans aucun doute possible, croient dur comme fer en son avenir. Imaginez Bronny débarquer à la draft 2024 donc, voire la draft 2023 si le one and done est supprimé, apparaît donc plus que probable, et c'est là que ça devient intéressant. Car LeBron a prolongé son contrat avec les Lakers jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. Il sera alors free agent du haut de ses 38 ans. Qu'est-ce qui l'empêchera à ce moment-là de signer pour l'équipe qui draftera Bronny afin de partager le terrain avec lui? Jusque-là, ce n'est qu'un fantasme de fan. Ce serait totalement dingue. Jamais en NBA, un père et son fils se sont retrouvés sur un même terrain en tant que joueurs. Que ce soit en tant que coéquipier ou en tant qu'adversaire, le King ne le cache pas. Être un jour en tenue en NBA sur le même terrain que son fils est un projet dont il rêve. J'adorerais être sur le terrain avec mon fils. Ce serait un moment incroyable, pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille, pour tout le monde. Donc on verra, évidemment, il faut que je prenne soin de mon corps pour ça, et je vais continuer. Le mieux là-dedans, c'est que l'année où je serai free agent sera celle où il sortira du lycée. Mon fils est en high school à l'heure actuelle et il profite de ce que c'est d'être un ado. Mais ce serait vraiment cool de partager le même terrain que mon fils un jour dans cette ligue. J'aimerais ajouter ça sur mon CV. À ce jour, rien ne dit encore que ce projet pourra prendre place. Ceci dit, au vu du chemin que les choses sont en train de prendre, il pourrait bien se réaliser d'ici 2 ou 3 ans si les astres veulent bien rester alignés. Et puis, juste pour avoir une chance d'attirer LeBron, on se dit qu'une franchise tentera sans doute le coup. Ne le cachons pas, cela nous enthousiasme par avance. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.